Alors, bonjour chers apprenants, chers élèves. Nous retrouvons dans le cadre de poursuivre notre programme de travail en mathématiques et nous allons aborder en géométrie, activité géométrique donc, un nouveau chapitre, à savoir les prismes droits. Mais qui parle de prisme droit va parler d'abord de cylindre de révolution. C'est ce que nous allons aborder ensemble dans ce chapitre-là. Chapitre 3. Cylindre de révolution. Aboutit donc au prisme droit. Alors, dans cette situation, dans ce chapitre que nous allons aborder à double volet, à savoir la découverte du cylindre de révolution d'une part, et d'autre part, la découverte donc du prisme droit, mérite simplement que vous sachiez, dans chacun des cas de solide, savoir comment on construit en perspective cavalière un cylindre de révolution ou un prisme droit, d'une part, et d'autre part, savoir comment on construit le patron d'un cylindre de révolution ou d'un prisme droit. Et enfin, retenir la formule qui permet de calculer le volume soit du cylindre de révolution, soit du prisme droit. Et ce sont les structurations de ce chapitre comme ça. Ceci dit, nous allons aborder en grand 1 le cylindre de révolution. Lorsque nous parlons de cylindre de révolution, c'est un solide. C'est un objet, on peut fabriquer n'importe quel objet sous forme d'un cylindre de révolution. Mais, pour que vous sachiez comment on en construit sous forme d'une perspective cavalière ou sous forme d'un patron, il faut connaître naturellement la définition de ce qu'on appelle un cylindre de révolution et des caractéristiques qui y interviennent. Un cylindre de révolution qu'est-ce que c'est? C'est un solide. Donc, un corps solide. Et comment on obtient ce solide-là? On fait tourner simplement un rectangle. Autour de l'un de ses côtés. C'est d'abord ce que vous devez savoir d'un cylindre de révolution. C'est un solide que l'on transforme un matériel donné, une figure donnée, afin de pouvoir l'obtenir. Bien, donc, lorsque nous disons que nous faisons tourner un rectangle autour de l'un de ses côtés, ce qu'il y a à observer sur le cylindre de révolution, c'est que le rectangle que nous allons obtenir là
n'en est plus un, parce que tout simplement, les côtés du rectangle que nous obtenons ne sont plus perpendiculaires. Consécutivement. Voilà, ça veut dire que nous allons obtenir maintenant une nouvelle figure qui est tout simplement un parallélogramme. On aura alors, par le simple fait de faire tourner ce rectangle-là autour de l'un de ses côtés, on l'aura transformé en un parallélogramme simplement. Alors, voici comment la présentation se passe. En termes de manipulation. Alors, puisqu'on parle de cylindre de révolution, c'est un solide qui a une hauteur et une base. La hauteur ici, c'est le rectangle, la longueur du rectangle. Alors, dessinez simplement la longueur d'un rectangle qu'on peut utiliser ainsi.